Bonjour les passionnés de rando, bienvenue au podcast Jason Rando avec Joe et Lavio. Ok, bonjour tout le monde, ça va bien? Hey, j'espère. Gros week-end en fin de semaine, hein? Gros week-end. Il se passait quoi en fin de semaine? Ben là, on vient du Festival XP. Fait qu'on a passé, de mon côté, de vendredi à dimanche au Festival XP. Puis toi, ça a été plus long que ça. Ouais, une petite journée de plus. Ouais, le jeudi, c'était tout le montage. Là. Ouais, c'est ça. Parce que pour le Festival XP, moi, je participais en tant que conférencier. Mais Eric, lui, il faisait partie de l'équipe d'organisation du festival en fin de semaine. Oui, il faisait partie de l'organisation. Je me suis fait accrocher l'année passée parce que je m'étais fait introduire le festival par un ami l'année passée. Puis il m'a passé une bulle au cerveau. J'ai dit je vais lui demander s'ils veulent quelqu'un pour faire une conférence. Puis ils m'ont dit oui. Puis après ça, la conférence a vraiment bien marché. Moi, je tombe en amour avec la gang là-bas. Ça a été comme un genre de petit coup de foudre entre toutes nous autres. Puis évidemment, là, cette année, ils m'ont dit, on veut que tu reviennes. T'aimerais-tu faire partie de l'équipe et tout ça? Puis là, ils m'ont offert un poste de VP. Et j'ai eu le poste de VP conférence. Donc, dans le fond, c'est moi qui devais m'occuper là, de faire toute la recherche des différents conférenciers et tout ça. Puis là, on va vous en reparler. On a une belle brochette de conférenciers cette année. Cool. C'est vraiment cool. Puis là, tu sais, mettons comme le Festival XP, tu décrirais ça comment, toi, dans le fond? Le Festival XP, c'est un festival de plein air, mais qui est beaucoup axé autour vraiment de valeurs très profondes au niveau du plein air, mais surtout au niveau du partage. Donc, oui, des valeurs écologiques, oui, des valeurs comme les exposants, c'est des entreprises québécoises, les intervenants, c'est des Québécois et tout ça, mais beaucoup, le festival, son but, c'est vraiment le partage. Que ça soit une ambiance familiale, que les gens partagent entre eux, se sentent inclus et tout ça. Puis ça a été comme ça depuis le début. Moi, c'est ce qui m'a charmé l'année passée. Et on parle aux gens et c'est un des commentaires qui sort le plus que les gens adorent le vibe de ce festival-là quand on compare à d'autres plus gros festivals où les gens ont l'impression qu'ils sont des individus à l'intérieur d'un festival, alors que là, je dirais des individus, mais à l'intérieur d'une famille. Je pense que c'est un bon vibe là, qui décrit bien. Tu sais, pour vrai, je trouvais ça vraiment cool. Le festival, il a été sold out à 500 billets vendus. 500 places, je pense 2 semaines avant l'événement. L'année passée, c'était 2 jours, je pense, avant. Là, c'est comme 2 semaines. Cette année, ça va être 1 mois d'avance. Ouais, c'est ça. Ça sold out très rapidement. Puis c'est ça, c'est 500 personnes seulement. Fait qu'à 500, t'as le temps de comme un peu parler avec tout le monde, rencontrer les gens. Puis c'est pas, t'as pas full, là, t'as pas une foule de gens tout le temps. Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Là. Puis je pense aussi que ce qui fait une différence au niveau de ce festival-là, c'est l'emplacement. Ouais. Je pense que l'emplacement est clé. Tu sais, c'est pas comme... Tu sais, c'est pas des tentes dans un champ qui a été aménagé ou dans un endroit ou en plein milieu d'une ville ou quelque chose d'extrêmement, je dirais, public. Il y a 500 personnes, mais on n'a pas l'impression d'être 500 personnes. Parce que quand on disait ça aux gens, 500 personnes, mais le site qui s'appelle le domaine du lac Galette est un site incroyable parce que c'est tout. Il y a quelque chose qui est centralisé au niveau des activités, les conférences, ça, mais c'est un site de camping sauvage et il y a des zones vraiment différentes autour du marais, avec le van life, les bâtiments principaux, puis là, on a la plage, on a plein de zones de camping autour. Je pense que ça fait une différence aussi. Oui, c'est ça. Il y avait souvent du monde à la plage, du monde comme dans le comme village qu'on appelait, des gens dans la zone van life et tout. Puis tu sais, comme il y avait vraiment beaucoup d'activités aussi, ce qui faisait que les gens embarquaient dans les activités. Puis moi, j'ai pas eu la chance de participer à beaucoup d'activités parce que j'étais occupé. Puis finalement, j'ai rencontré tellement de monde, j'ai tellement socialisé.
parlais à tout le monde, t'sais. Mais comme j'ai fait l'activité de trail avec Sam du Weekend Trail, t'sais. Puis là, c'était vraiment cool. C'est comme des courses en trail, mais à une vitesse vraiment comme mollo pour tout le monde, que tout le monde peut participer, t'sais. Puis on a fait un 12 km en tout, justement, autour du domaine Galette. On a fait le tour de comme 3 lacs là-bas, des beaux sentiers mousseux, tout le kit. Puis tu sais, ça nous a permis de, un, découvrir le site, qui est très beau. Puis de deux, justement, comme découvrir une activité pour certains, ou comme moi, juste comme le fun de sortir entre elles avec un groupe, là, c'est vraiment cool. Puis il y a tellement d'activités que ça serait trop dur de tout dire qu'est-ce qu'il y avait. Mais oui, les conférences. Après ça, il y avait des ateliers d'à peu près toutes les choses que vous pouviez imaginer. Que ce soit de la survie, des premiers soins, des activités. Des choses de clinique de réparation de vélo. Il y a eu, de la course de trail. Il y a eu de la randonnée faite de différentes façons. Puis après ça, il y avait des exposants qui étaient là pour présenter leurs produits. Puis certains faisaient des cliniques. Je pense à nos partenaires Well qui était là, qui a fait une petite clinique sur les vêtements éco-responsables. Les saisons cool, aussi qui étaient là, qui ont fait des ateliers aussi. Puis toi aussi, je pense que t'organisais une activité. Oui, puis une chance parce que c'est comme la seule activité que j'ai faite. Parce que faut comprendre que le vendredi soir, tu sais, il n'y a pas vraiment d'activité autre que, il y a de la musique, ces choses-là, l'accueil des gens et tout. Les gens arrivent, il y a beaucoup de monde qui arrive tard. Les gens arrivent, s'occuper des conférenciers. C'est loin. Ben ça. Là, s'occuper des conférenciers qui arrivaient. Puis là, après ça, moi, samedi matin, 2 conférences back-à-back. Une petite pause. Ça recommence l'heure du dîner, 2 autres conférences. Une pause dans l'après-midi. J'ai eu à peu près 2 heures. J'ai fait... Je me pousse. J'étais allé sur l'eau. J'ai dû aller décompresser. Faire du paddleboard, mais même pas une activité. C'est ça. Puis là, je suis revenu pour les 2 conférences du soir. Là, après ça, le soir, enfin, j'ai fait « Oh my God, j'ai mon activité qui était randonnée de nuit, initiation à randonnée de nuit. » Petite bulle au cerveau qui m'avait passé « Ah, ça serait cool d'organiser une randonnée le soir. » Je sais que il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais vécu ça. Ça pourrait être le fun de faire découvrir ça aux gens. C'est quand même une très belle activité. Là. Ouais, surtout que je me disais « Wow, si on est 10 personnes, je vais être content, tu sais. » Ouais, c'est ça. Fait que je fais la parenthèse rapide parce que tout le monde a vraiment trouvé ça très drôle. Je suis autour de la pancarte, c'est point de rendez-vous, mais là c'est le soir, puis il y a les bennes, puis tout le monde est éparpillé. Fait que je vois un peu de monde avec des sacs à dos, je me dis des bâtons de marche, il y a quelques personnes. Fait que là on lâche le call de genre « Ouais, OK, tous ceux qui viennent pour la rando de soir, venez-vous-en. » Et là, ça fait et là moi je fais comme OK, il y a du monde! Ouais, c'est ça. Alors, on s'est tassé un peu pour les consignes, puis là, je me suis rendu compte qu'on était comme genre 40 ou 50 personnes, ce qui était... L'expression que j'ai eue en fin de semaine, c'est j'étais pareil comme un flot de 2 ans avec un nouveau Tonka. Ouais, c'est ça. J'étais comme yes! Il y a plein de monde! On jouait, puis let's go, là. Fait que ça a été ça a été une expérience incroyable. Les gens ont trippé, ils ont adoré l'activité. Fait que, mais ça n'a pas été... Je veux dire, toutes les activités, tous les ateliers étaient pleines, là. Ouais, c'est ça. Il y avait du monde tout le temps dans tout. Tout le monde participait un peu à tout, que ce soit du paddle, du yoga, de la course, de la rando. Tu avais du monde pour vraiment tout. Fait que ça, c'était cool, vraiment. Les responsables des ateliers, ils en revenaient pas. Ils étaient comme tabarnouche, il y a bien du monde. Même le dimanche matin, après que la plupart du monde sont couchés en moyenne, genre à 1h du matin, le yoga du matin, il y avait comme 40 personnes. La fille qui s'occupait du yoga. De te réveiller hangover, comme ça, pour faire du yoga. La fille en revenait pas. Puis les conférences du dimanche, il y a eu plein de monde. Il y a même eu un atelier qui était fait par une entreprise qui donnait des cours de survie. Puis tout ça, je pense, survive.ca. Ils ont eu pour comment faire des feux, des techniques de feu. Il était 70. C'était comme... c'était l'enfer. Mais là, ta rando, vous vous êtes perdu, comme on m'a dit, parce que j'ai pas pu participer. Je le savais que ça sortirait.
Ça prend bien le gars pour dire je vais aller vérifier la trail d'avance puis tout, checker, m'assurer que tout est correct pour passer tout droit à une intersection. Fait que finalement, on a rallongé un petit peu la rando. Il y a personne qui est mort. On s'est juste rallongé un peu. Mais je me suis fait un petit peu niaiser, mettons. Ouais. Mais finalement, on a trouvé notre plateau où on est allé s'installer. Puis il y a eu, dans le fond, là, c'était génial. On a tout fermé les frontales. On avait fait installer des petits bancs en haut. Bon, puis on a pu voir les étoiles et tout ça. Puis on a placoté un peu. Puis ensuite, ben, on est revenu pour voir le feu, que finalement cette année, première année qu'on pouvait faire un feu, c'était pas vraiment un feu, c'était un moteur de fusée. Ouais, c'est ça, c'était un énorme feu de joie. C'était, tu sais, moi quand j'y étais, j'étais même pas proche du cercle, tu sais, j'étais comme dans la côte en arrière, là. Je sais que les gens savent pas, mais toi tu le sais un peu, j'étais comme dans la côte avant de descendre. Oui. Puis je chantais la chaleur, là. On était loin, puis je chantais la chaleur arriver, là. Non, c'est ça, genre le feu, il vous donnait une idée là, de dimension. Le feu avait à peu près genre 10 pieds de diamètre puis 15 pieds de haut, genre. Imaginez un énorme tipi amérindien, mais plus gros que feu. ça, puis c'était en feu. C'était en feu. C'était ça, là. Puis en plus, je pense que j'ai vu aujourd'hui, ça a été allumé par un feu par friction, en plus, par les gens qui donnaient la souris. J'ai pas vu ça. J'ai vu ça, les gars, ils ont posté ça sur leur page, genre, le superbe feu, merci, allumé par friction. J'étais comme, oh my god, c'est tellement cool. Oh, wow. Puis là, sinon, il y avait aussi les conférences qu'on a eu vraiment comme des conférenciers incroyables. T'es écouté un peu plus que moi, mais j'ai quand même écouté un peu tout le monde. Puis, tu sais, pour les gens qui écoutent le podcast Jason Rando, la plupart des gens ont déjà passé au podcast. Oui, effectivement. On a eu Guillaume Rivet, Marie-France Lécuyer. Puis là, les noms m'échappent. Emmanuel Degg. Emmanuel Degg aussi, qu'on a eu l'épisode avec eux. Il y a eu moi. Ouais, c'est ça, je partais pour dire, le gars, il a une casquette de Darn Tough sur la tête présentement. Ouais, c'est ça. Monsieur Jonathan Lessard qui était là aussi. Ouais. Puis aussi plein de monde. Nous, on a eu Dominique Carpin. Dominique Carpin. Ouais, c'est Dominique Carpin qui était là. James Larivière. Ouais, aussi. Adrian Redgewell. Puis, voyons. Qui qu'on passe du Tourette, on était 8 blancs de mémoire. Ah, ben Vanessa, oui. Vanessa Tauvette. Donc, il y avait, dans le fond, 2 de nos créateurs de contenu de notre équipe qui étaient là. Puis, il y avait aussi sur les lieux Christelle, la petite marcheuse. Oui, la petite marcheuse était là. Aussi, qui faisait des vox pop, là. Oui, on a vraiment tellement hâte de voir, parce que ça avait l'air tordant, là. Non, elle puis Jean ensemble, c'est vraiment... Puis il était vraiment bon pour pogner le monde comme... Moi, je jasais à ma nez, puis là... J'ai beau marcher autour, je suis comme, bon, on est un groupe, ils viendront pas me voir. À un moment donné, j'allais partir, je suis comme, oh non, ça compte tellement. Ils m'ont pris sur la table à massage. J'étais en train de me faire masser, puis même je vois une tête arriver à côté de la table à massage. J'ai dit, ah non, c'est ridicule. Fait que non, je pense que ça va vraiment être très drôle. Ouais. C'est un peu pour ça qu'ils les ont pris. Non, c'est ça. Mais exactement. Oui, non, puis tu sais, pour revenir aux conférences, ben Passionné de rando était le partenaire pour la partie conférence. Puis on est vraiment extrêmement fiers. Mais dans le fond, de nos créateurs, de toi et de Vanessa, qui ont fait un job écœurante. Puis en plus, toi, c'était ta première conférence. Je pense que Vanessa, c'était sa première aussi, je crois. C'était comme une grosse Puis sérieux, vous aviez l'air à 2 freaking professionnels. Là. C'était vraiment cool. Puis sinon, ben les autres, c'est tous des grands noms de l'aventure, puis tout ça. Non, donc, on était vraiment contents. Toutes des belles histoires, des belles conférences. C'était plein. Il y avait c'était plein à toutes les conférences. Puis, tu sais, malgré ça, c'est comme ça, qu'on avait l'air très bon, mais l'ambiance là-bas porte à comme ça, tu sais, tous les gens sont relax, c'est tranquille. Fait que tu sais, j'étais arrivé en avant, j'étais comme... Puis bon, moi, j'étais dimanche matin, fait que les gens avaient l'air un peu croche, hangover, fait que tu sais, c'était comme, bah, c'est pas si pire. Puis d'après moi, j'ai réussi à garder pareil l'attention de tout le monde, si tout le monde était fatigué, fait que j'étais comme, c'est parfait. Mais comment t'as vécu ton expérience en tant que festivalier, conférencier, de donner une conférence là? Comment t'as vécu ça? Ben moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun. C'est sûr que, bon, ben, tu sais, j'étais stressé. Moi, souvent dans la vie, je stresse pour rien en partant. Fait que, je sais pas de quoi tu parles. Fait que c'est ça. Fait que c'est sûr que j'étais stressé. Fait que là, le samedi soir, à la place de veiller tard, là, moi, j'ai pris ça un peu plus relax. J'étais allé me coucher plus tôt. Chose qui a servi absolument à rien parce que, autre anecdote de mon week-end du festival, j'ai percé mon matelas gonflable. Fait que moi, je dormais dans ma voiture. Puis la première nuit, le matelas dégonflait.
Fait que pas capable de dormir. Finalement, j'ai réussi à comme, me mettre sur un petit bar qui dégonflait pas pour réussir à comme dormir un peu. Fait que là, la deuxième journée, je prends 2 heures à chercher où le trou dans le matelas. Finis par le trouver. Trouve pas les patchs du matelas. Fait que là, tu sais, je suis comme, bon, qu'est-ce que je fais? Quand on finit par mettre du fameux duct tape. Ouais, c'est du fameux duct tape. Mais tu sais, j'en mets comme épais un peu partout. Je le gonfle, je me couche. 3 heures après, je me réveille, le matelas il est dégonflé. J'étais encore sur le char, plus capable de me rendormir. Fait que j'ai pas dormi de la nuit. Fait que j'étais comme, OK, avoir su que je dormirais pas de la nuit, je pense que j'aurais dû sortir veiller à la place pour en profiter. Ouais, finalement, t'aurais dû venir. T'aurais dû venir en randonnée de nuit. C'est ça, exactement, tu sais. Puis, encore plus comique, là, tu sais, je trouvais pas les patchs parce que je les cherchais. Là, le lendemain matin, il commence à remballer le char. Je pogne un sac à terre, qu'est-ce que je trouve pas? Les patchs du matelas. Ouais, je m'en souviens. Ouais. Puis, mais à part ça, ça a été vraiment cool. Puis tu sais, les conférenciers, on était comme tous ensemble. Puis moi, je trouvais ça vraiment cool que, tu sais, avec Jason Rondeau, on avait rencontré déjà un peu Guillaume, Marie-France, comme tout le monde. Mais là, on était ensemble avec toute la gang. On a pu discuter toute la fin de semaine. J'ai jasé gros avec le monde là, mais aussi gros avec les gens sur le site. Puis rencontré plein de monde de plein air. En plus de ça, c'était vraiment cool. Non, c'était trippant. Puis la zone van life, il y avait du monde. C'était l'enfer. Le monde, au début, j'étais en charge, c'était comme de placer les gens. Puis il y a comme une zone qui est plus grande, où vraiment, c'était le cœur de la zone van life. Puis les gens, il fallait les corder comme dans le stationnement. Là, les gens nous disaient, pourquoi vous cordez le monde comme ça? Fais-moi confiance, tu vas comprendre. À la fin de la journée, ils ont compris pourquoi. Parce que 100 véhicules qui étaient inscrits dans le van life, ça prenait de la place, mais ça a créé vraiment une belle ambiance. Puis comme tu dis, le fait que on avait comme un petit espace pour les conférenciers, ça leur permettait d'être ensemble, puis de se donner la chance de faire du réseautage. Puis là, on s'est rendu compte que la plupart, ils se connaissaient pas toutes, mais plusieurs se connaissaient là-dedans. Puis là, je sais que pour avoir été avec eux autres pas mal, là, ça se planifie tous des projets en croisés entre eux autres. Mais tu sais, nous autres aussi, on n'est pas on s'est planifié des projets. On s'est planifié des affaires avec Guillaume. Mais puis aussi, un petit truc cool qu'il y a eu dimanche, c'est les portes ouvertes. Fait qu'on a pu visiter, entre autres, la Cherby-Van de Dominique Carpin. Ça, de Dominique Carpin, qui est quand même assez récente. On a pu voir Vanessa, son vieux motorhome home Muscavi, tu sais, puis voir ça. Ouais, son Falcon. Avec les sons de faucons millénaires. C'est tellement parfait. Puis aussi plein de monde, tout le monde avait ça, fait qu'on a pu aller voir comme les vannes, les setups des gens, tu sais, puis voir comment ils sont faits pour comme te donner des idées dans le futur, là. Fait que ouais, c'était vraiment cool. Non, ça, l'open van, c'est quelque chose qui était bien populaire. Fait comme vous voyez, il y a eu beaucoup d'activités, comme on dit, il y a eu des gens partout, le vibe est bon, là, les commentaires à chaud le lendemain de l'événement. Parce que là, dans le fond, au moment où on tourne ça, on est lundi, donc on est vraiment le lendemain de l'événement. Tout le monde est sur un high. Nous autres, on venait de partir du festival, puis la gang des organisateurs, on s'écrivait déjà des messages pour se dire qu'on avait hâte à l'année prochaine, puis qu'on s'ennuyait déjà des autres. C'était ridicule. C'était 2 heures qu'on était partis, puis on se textait. Mais non, je pense que ça promet énormément pour l'année prochaine. Puis encore une fois, les gens ont vraiment adoré. Puis comme il faisait beau, les gens sont partis plus tard le dimanche. L'année passée, ça partait plus tôt quand même. Mouillait, je pense. Cette année, les gens... Moi, quand je suis parti à 2 heures. Ça chillait encore sur la plage, tout ça. Très cool. Donc, c'était très cool. Puis le propriétaire de l'endroit qu'on tient à remercier, qui est super fin, avec son staff aussi, qui sont vraiment géniaux. Puis qui aiment beaucoup aussi aller se cacher dans le bois pour faire à croire qu'ils sont des ours pendant ma randonnée de nuit. C'était vraiment épique. Fait que non, c'est ça. Il est arrivé plein de petites choses intéressantes. Puis, faut pas aussi passer sous silence les groupes qui sont venus faire de la musique qui était incroyable. C'est vrai, on a eu des beaux bands de folk québécois un peu, là, qui étaient quand même vraiment le fun. Les gens, ils ont dansé. Il y a des spectacles, la grange, puis le terrain, c'était plein de gens qui dansaient et qui fêtaient. C'était vraiment cool. Puis le clou, c'est cette année, ils sont revenus, le groupe Azulov, qui est revenu le samedi soir, qui est toujours un coup de cœur des festivaliers. Ils sont incroyables. C'est des gens qui sont tous vraiment géniaux.
généreux, facile d'approche, super gentil. Ah, c'était cool. Même chose pour les conférenciers qui se sont promenés à travers des gens qui répondaient à tout le monde et tout ça. Puis eux, je pense qu'ils ont apprécié parce qu'ils en ont profité. Ils avaient l'air relax, ils se promenaient, ils allaient voir les choses et tout ça. Fait que c'est un vibe différent. C'était le fun, après ma conférence, il y a comme 5-6 personnes qui sont venues me parler, puis c'est tout du monde du plein air, fait que c'est le fun, tu sais, oui, ils posent des questions, mais t'as comme des belles conversations, t'apprends sur eux aussi en même temps, là, c'est vraiment cool. Fait que, tout ça pour dire que, en tout cas, moi, au nom de Passionné de rando, on est extrêmement fiers d'avoir été associés à cet événement-là. C'est sûr qu'on veut rester associés pour les prochaines années, c'est sûr et certain, puis voir si on peut même pousser ça encore plus loin, parce que ça a été vraiment un énorme succès. Là, voir ce qui va se passer l'année prochaine, on sait qu'une chose qui est certaine, c'est que le festival veut rester petit. Ouais, c'est ça. Parce que ce qui fait le succès. Non. C'est ce qui fait le succès. Est-ce qu'on aura la chance de pouvoir avoir un petit peu plus de monde l'année prochaine? On verra. Je sais que Mathieu Jourjon, qui est l'organisateur de tout ça avec son équipe et tout, prépare déjà des choses pour l'année prochaine. Moi, ça venait de finir, je donnais déjà des idées à Mathieu pour l'année prochaine parce que là, pendant que t'es dedans, on pense à plein de choses puis on a des commentaires à chaud des gens. Donc, on prend beaucoup de notes. Mais c'est ça. Fait que c'était vraiment génial. Fait que si on y va pour clore ça, ton moment préféré du festival pour toi, c'était quoi? Wow! J'ai un petit faible pour ma randonnée de nuit, parce que c'est la seule activité que j'ai pu faire. Mais je te dirais, un peu en haut de ça, c'est la conférence avec Dominique Arpin. Parce que Dominique, c'est pas nécessairement quelqu'un qui donne des conférences. Et moi, il m'avait demandé, il dit, on peut-tu plutôt faire ça sous une forme d'entrevue? Puis là, j'ai eu comme mon moment que je me sentais comme une freaking rockstar. Parce que, assis sur le stage, un peu comme ça, sur un petit banc, surélevé avec la foule, chacun notre micro, je me serais cru à une émission de télé. Genre, je suis l'intervieweur, puis Dominique vient à mon émission, puis... Sérieux, je l'ai dit au début de la conférence, j'ai fait « Oh my God, je me sens comme une rockstar! » Fait que ça, honnêtement, là, c'est très, genre un peu ego trip, là, mais ouais, ça c'est comme un peu mon petit moment où j'ai fait « Ah, c'est trop cool! » c'est clair. Puis toi, de ton côté? Ben écoute, je vais avoir de l'air un but de moi-même aussi, mais genre ma conférence. Et avec raison. C'est ça, tu sais, c'était le fun de se sentir en avant. Puis tu sais, pour moi, c'est quand même aussi... tu sais, c'était pas juste l'histoire du Kilimanjaro, tu sais, c'est mon histoire personnelle, puis mon développement personnel qui est une histoire qui me touche, puis que ça faisait longtemps que je voulais comme mettre sur un format puis raconter aux gens, tu sais. Fait que puis c'est la première fois que je rencontrais devant comme autant de monde. Puis, tu sais, malgré moi, il y a même comme des bouts que je trouvais durs, tu sais, parce que il y a comme des moments qui sont difficiles que je raconte là-dedans, puis j'ai eu de la misère à dire devant du monde. Ben, je suis comme, bon, va falloir qu'on se pratique à faire comme, let's go, on s'ouvre pour de vrai. Ouais, mais c'est normal, ça démontre une sensibilité, puis à quel point t'es près de ton sujet. Exactement, c'est ça. Fait que, mais vraiment le fun, fait que c'est ça. Puis sinon, ben, tu sais, si je parle pas juste de moi, c'était aussi de rencontrer les gens là-bas, tous les fans de plein air. Ah oui, ça j'avoue. Discuter avec tout comme du monde qu'on a rencontré pour les entrevues et tout ce beau monde-là, c'était incroyable. Puis j'espère vraiment pouvoir refaire une conférence l'année prochaine. Puis t'as eu, écoute, pour flatter ton ego un peu, t'as quand même eu des super de beaux commentaires des autres conférenciers qui, eux, en donnent depuis un certain temps. Oui, c'est ça, effectivement. Des super bons commentaires. Des beaux commentaires constructifs aussi, en plus, pour comme améliorer pour le futur. Fait que d'après moi, les prochaines vont être très bonnes. Puis même, écoute, sur Instagram, j'ai écrit avec 4-5 personnes qui m'ont écrit là, après le festival pour avoir comme des questions sur le sujet, pour me dire good job et tout. Là. Fait que c'est vraiment cool. Le fun. Fait que... On finit là-dessus, les passionnés. Yes. Si vous n'avez pas pu être là cette année ou si vous connaissiez pas le festival, ben l'année prochaine, prenez-vous tôt. Parce que c'est sûr et certain que les billets, d'après moi, vont s'envoler très rapidement pour la saison 2025, l'édition 2025. Donc, c'était Joe et Lavio pour Passionnés de rando. On parlait ce soir du Festival XP. Donc, on se revoit dans les prochains podcasts. Yes, à plus tout le monde. Merci beaucoup. Bye bye.